Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben moi, tranquille, malgré cette chaleur que nous avons actuellement. Je vais vous parler dans cette petite vidéo de ce routeur Tenda que vous pouvez voir actuellement à l'image. C'est un petit routeur 4G qui va vous permettre de vous connecter quand vous êtes en vacances, par exemple. Voilà, vous êtes en camping et vous aurez accès avec votre carte SIM bien, à la connexion Internet. Alors, c'est un petit appareil qui est relativement peu cher, vous allez voir. Il a quand même son avantage. Je vais faire un test complet dans cette vidéo et vous en saurez plus. Restez bien jusqu'au bout. En attendant, pensez à vous abonner, à enclencher les notifications pour aider la chaîne, bien sûr, et à partager, ce serait vraiment très cool. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. Pour faire un débrief rapide sur l'utilisation que je voulais en faire. Alors mon opérateur vient de me passer en illimité sur la 5G, donc je pensais que c'était assez judicieux justement de pouvoir partager cette connexion, sachant que moi je n'ai pas de fibre, je suis en VDSL 2, donc c'est du 24 mégabits, ce qui me suffit largement en règle générale, sauf quand mon fils fait des mises à jour de jeu, à ce moment-là ça devient très compliqué. Si la connexion est prise et que la mise à jour fait 60 Go, eh bien il se trouve que je suis complètement bloqué. Pour la petite histoire, j'avais déjà une double SIM dont je ne me servais pas. Donc bien sûr, je l'ai égaré, vous en doutez. Alors quand on recherche quelque chose, comme d'habitude, on ne la retrouve pas. Donc j'en ai demandé une nouvelle à mon opérateur. Donc pour moi, c'est Bouygues. Sachez que le renouvellement est totalement gratuit. Alors si on essaye de vous vendre un abonnement à 2 euros, bien sûr, vous refusez. En tout cas, pour Bouygues, c'est de cette manière que ça fonctionne. Après, renseignez-vous auprès de SFR, si vous êtes SFR ou Free. Je pense que chacun fonctionne différemment. Ceci étant dit, sur cette nouvelle SIM que j'ai pu recevoir, le débit était extrêmement bas. Alors normalement en 4G, là où je suis censé avoir du 130-150 mégabits. Là j'étais sur 5, donc c'est vraiment le plus bas que j'ai pu avoir. Ceci étant dit, le FAI peut très bien paramétrer à distance. Et là maintenant, je tourne entre 20 et 40, ce qui est largement mieux. Mais vous verrez que ce n'est pas forcément le cas sur le routeur Tenda. Je vous invite à rester bien jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre les différents tests et différents paramètres que j'ai pu utiliser. Une autre petite précision rapide à apporter, on peut voir sur le net beaucoup d'avis concernant le fait que certaines doubles SIM sont bridées par les opérateurs. Alors là c'est pareil, à vous de vous renseigner auprès de votre FAI si c'est le cas. Donc comme j'ai pu vous le dire, des réglages sont possibles à distance. En tout cas, vous n'obtiendrez pas ce que vous avez normalement avec votre smartphone. Si, comme moi, vous aviez un débit élevé, vous n'aurez pas autant. Mais en tout cas, il y a déjà moyen de gagner largement suffisamment pour pouvoir vous connecter, peu importe où vous vous trouvez. On va faire le détail de cette boîte. Alors ici, vous avez les différents systèmes qui sont compatibles. Au dos, quelques inscriptions sur ce routeur. Et ici, le QR code que vous allez pouvoir flasher avec le smartphone. Alors à l'intérieur de la boîte, on va retrouver un autre petit boîtier principal qui est ici. Il est hyper léger. Alors c'est pas une super finition non plus. Et en soi, il n'est pas vilain. Et il est surtout pas très grand, comme vous pouvez le voir à l'échelle de la main. Voilà ce que ça peut donner. On va retrouver la petite batterie et le câble qui va servir à la charge et au branchement sur l'ordi. Et ici un adaptateur pour la SIM. Alors vous l'ouvrez par le détrompeur sur le côté et on lève. On va pouvoir positionner délicatement la SIM. Vous rabattez et vous clipsez. Ici vous avez l'identifiant pour vous connecter en Wi-Fi. Vous remettez votre batterie. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Et après, on revient clipser le couvercle. Alors, je vous conseille de mettre en charge, même si la batterie est pleine à 20 ou 30%. Et ensuite, vous pourrez démarrer votre routeur. Alors, je vous ai réduit le temps d'attente. Normalement, il faut une bonne trentaine de secondes pour qu'il se lance convenablement. Et ici, on voit apparaître le niveau de la batterie. C'est bien marqué LTE, donc la SIM est bien prise en charge, pardon. On appuie une première fois, on va voir apparaître de nouveau le code Wi-Fi qui était marqué à l'intérieur et de nouveau le QR code. Si vous voulez flasher, c'est plus simple. Pour le branchement, ici par exemple, il est branché directement sans la batterie, mais tout en étant Wi-Fi. Dans la barre de votre navigateur, vous tapez l'adresse IP admin 4x0 pour vous connecter et on lance directement les paramètres du routeur. Alors, j'ai déjà un dispositif qui est connecté en sans fil. On voit qu'on est activé sur On. Et ensuite, on va pouvoir lancer un test de connexion avec Speed Test.
Alors j'ai masqué certains éléments qui ne vous serviront pas, bien sûr. Là, on voit bien apparaître l'adresse IP 192.168.0.1 et le débit de connexion, il est là. Vous allez voir que ça donne l'impression que ça va monter à 10 mégas, mais même pas, ça redescend très très vite. Et en fait, on est à peine à 5 sur un débit descendant, alors qu'on devrait être beaucoup plus au-dessus. Vous allez voir un petit peu plus loin, j'ai mis une image bien spécifique qui va vous expliquer quel est le débit avec un smartphone et ce que donne le routeur. Et vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Et là, en ascendant, on va obtenir un petit peu plus, mais le débit n'est pas extraordinaire du tout. Ici, on a bien les paramètres de boot qui sont affichés, donc aucun réglage spécifique, et pourtant le résultat n'est pas extraordinaire. Regardez bien cette capture que vous avez à l'écran actuellement. Sur la partie gauche, voilà le test de la 4G avec l'Oppo Reno 2. À l'emplacement où je suis connecté habituellement, on obtient 31,94, ce qui est plutôt cohérent et correct. Sur la partie du milieu, on a le débit de la 4G avec mon Oppo Find X3 Pro, le routeur, et je suis connecté en Wi-Fi, et ceci à l'extérieur, à un endroit où on est censé avoir un débit correct, et là on est déjà à 6,95, ce qui est relativement bas. Et sur la partie droite, on a ici le débit obtenu, cette fois-ci, en étant directement branché avec le routeur sur un ordinateur. Alors on obtient le même débit si on est branché directement en Wi-Fi ou avec un câble, ce qui est relativement bas. On est inférieur à 6 mégas et très franchement, je dois avouer que je m'attendais à beaucoup mieux. Pour en conclure, malgré les avis positifs qu'on peut trouver sur le net, sur ce boîtier-là en particulier, je ne suis pas arrivé à avoir de résultats cohérents et satisfaisants en 4G avec celui-ci, à l'intérieur comme à l'extérieur, et cela dans un périmètre de 25 à 50 km, donc ce qui est fort dommage. Alors ceci peut s'expliquer par le fait que sans doute l'antenne qui est à l'intérieur est assez peu amplifiée, donc la réception est tout simplement mauvaise. Finalement, j'ai rien obtenu de mieux comme résultat qu'avec mon vieux smartphone Oppo, comme vous l'avez vu dans le test. Donc voilà, alors après, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Bien entendu, je vous ai mis le lien dans le descriptif. Partagez si vous avez déjà fait des tests sur ce produit en général, que je sache un petit peu. Je suis très curieux. N'hésitez pas à poser des questions et à mettre des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.